suis désolé de vous dire ça comme ça, mais j'ai bien l'impression que pour qu'un film français soit réussi, il faut à tout prix que le réalisateur ou la réalisatrice s'entoure d'une équipe américaine. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés, parce que dans cette vidéo, je vais vous faire une critique sans spoiler de The Substance. Un film que vous devez voir d'urgence. Si vous kiffez l'horreur, si vous kiffez les films mi-expérimentaux, mi-avec, on va dire, une sorte de message, et quand je dis un message, je ne parle pas d'un message vraiment compliqué, car on a affaire ici à un film qui est intemporel. Je pense qu'on parlera de The Substance dans 10, 20, 30 ans, tellement son sujet est juste, bah oui, intemporel. On parle ici de jeunesse éternelle, de beauté, de vieillesse, de toutes les tares possibles et imaginables en lien avec l'âge. Bref, on a affaire à un film au concept en soi pas spécialement révolutionnaire, mais du point de vue visuel, on a affaire à un véritable chef-d'œuvre. Je n'ai pas d'autre mot. Et je tiens à dire à la réalisatrice, si elle m'écoute, Coralie Farga, félicitations. Bravo, je m'incline devant un travail pareil, car on a affaire ici à une véritable merveille, une merveille que je n'attendais plus. Vraiment, je pensais dernièrement que le cinéma d'horreur avait tout dit, tout montré, et j'étais convaincu que Terrifier 3 allait être, on va dire, le dernier film d'horreur de sa génération, enfin plutôt le dernier film d'horreur à aller, on va dire, aussi loin. Je pense qu'on peut toujours faire pire, mais à ce stade-là, je veux dire, des films d'horreur qui pourraient faire pire que Terrifier 3, ça ressemblerait davantage à un épisode d'Happy Few Friends, ou alors un truc vraiment expérimental, hyper tordu. Je me disais que, passé à certains stades, ça va être compliqué de faire plus trash, plus gore, plus inventif, et tombe The Substance. Alors, The Substance n'est pas en soi plus gore que Terrifier 3. Il y a des scènes vraiment horribles, très sanglantes, très graphiquement choquantes. Et je ne parle même pas de la scène finale, vraiment, je pourrais en consacrer une vidéo entière tellement la fin est juste complètement what the fuck, juste wow. Enfin, j'ai pas les mots tellement ça va loin. J'ai jamais vu une fin qui a été aussi loin dans son concept. Vraiment, pour ça, pareil, on peut dire bravo à la réalisatrice parce qu'elle a été jusqu'au bout. Elle s'est pas arrêtée en cours de chemin, elle a eu les balls d'aller jusqu'au bout de sa folie, d'aller jusqu'au bout du trash. Et je peux que la féliciter. Pour moi, Coralie Farga vient de mettre une belle vitesse à Julie Descournaux, qui pour moi est très surcotée. Oui, du point de vue visuel, ces films sont très beaux, mais du point de vue du message, du point de vue du concept, je trouve ça plutôt moyen. Coralie Farga, pour le coup, est largement au-dessus, et The Substance en est la preuve. Vraiment, je pourrais faire une vidéo entière simplement consacrée sur les spoilers, tellement il y a des choses à dire et tellement il y a des choses à relever. Mais je vais rester évasif, je vais vous donner envie de voir ce film, car je ne vais pas vous mentir, quand j'aurai l'occasion, je vais le revoir, parce que les films d'horreur à la base, je les vois une fois, mais pas deux. Mais ce film, il m'a tellement intrigué, tellement fasciné, il m'a tellement tapé dans l'âme que j'ai besoin de le revoir. Et pour vous convaincre de le voir, laissez-moi vous proposer 3 raisons pour lesquelles vous devez voir The Substance. Alors en premier, le jeu d'acteurs. C'est pas compliqué, des acteurs, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez 3 acteurs principaux, Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Vous avez bien sûr une flopée d'acteurs secondaires, mais globalement, on les voit quasiment pas. Mais par contre, Demi Moore et Qualley, on les voit tout le temps. Dennis Quaid à la marge, et je le tiens à dire justement, je vais commencer par parler de lui. Dennis Quaid est juste excellent. À la base, Dennis Quaid, c'est un acteur, on va dire, qui est cantonné à des seconds rôles. On l'a vu très peu de fois dans des premiers rôles, et généralement, quand il l'avait, c'était pas spécialement transcendant. Et même dans les films où il était un peu en retrait, il n'était pas spécialement incroyable non plus. Il n'est pas mauvais, mais il n'était pas inoubliable. Or, dans The Substance, il est tout simplement inoubliable. Et on peut dire d'ailleurs merci à la réalisatrice pour la mise en scène, car la façon dont il est mis en avant, ces moments-là, ces passages-là, le passage où il bouffe les crevettes, le passage où on le voit marcher avec ses Santiago qui font du bruit bizarre, enfin qui font un bruit métallique, ces plans où on le voit allumer sa cigarette, ces plans où il parle, Quaid ici livre pour moi sa meilleure performance en tant que producteur uniquement attiré par le profit. Il a une présence, une voix, et je rappelle que Dennis Quaid a quand même passé les 70 balais, et pourtant là il a une présence magnétique, maléfique presque, et Farga a eu l'intelligence de le filmer dans des angles vraiment particuliers, où il a un côté invasif, sournois, vicieux, intéressé. Vraiment, la façon dont il est filmé, il est juste terrifiant, et en même temps envoûtant de par sa voix. Donc ça, c'est le petit commentaire sur Dennis Quaid, vraiment excellent dans son rôle. Et naturellement, il faut que je parle de Margaret Qualley et de Demi Moore. Alors Margaret Qualley, pour anecdote, si vous aimez cette actrice, que vous avez découvert pour la plupart d'entre vous dans Once Upon a Time in Hollywood, je vous invite à la voir dans cette excellente mini-série du nom de Maid, dispo sur Netflix, une série où elle incarne une petite prolo en galère, mère de famille, qui est en embrouille avec son connard de petit copain, et elle galère pour survivre, trouver des petits boulots. C'est une série qui est très ancrée dans le réel, très réaliste. D'ailleurs, l'histoire se déroule, je crois, en Alaska, c'est assez original, et on voit justement la galère de cette femme issue de la classe populaire.
où elle est en tension avec sa mère complètement perchée, qui est incarnée par sa propre mère d'ailleurs, Andie MacDowell, que vous avez sûrement découvert dans l'excellentissime Un jour sans fin, l'intemporel Un jour sans fin. Ici, Kweli nous livre pas spécialement une performance extraordinaire, mais elle fait super bien le taf. Celle qui nous livre par contre une performance extraordinaire, c'est Demi Moore, exceptionnelle dans son rôle, génialissime, mais d'ailleurs, avant ça, quelle est l'histoire de The Substance? Parce que je suis en train de vous vendre ce film, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans un film qui, visiblement, met en avant que 3 personnages? Eh bien, l'histoire du film se concentre sur Elizabeth Sparkle, donc incarnée par Demi Moore, vedette d'une émission d'aérobic, virée le jour de ses 50 ans par son patron, qui est joué par Dennis Quaid, à cause de son âge, jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Le moral est au plus bas, et elle reçoit en même temps, son moral est au plus bas, et elle reçoit en même temps une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Et vous vous doutez bien que sa version améliorée, ce sera Margaret Qualley. Je note d'ailleurs que la mise en scène joue à fond la carte de la sensibilité, on ressent bien toute la vulnérabilité de Demi Moore, enfin du personnage incarné par Demi Moore, une femme de 50 ans qui a toujours été au top du top, d'ailleurs dans le film elle a 50 ans, mais dans la réalité, Demi Moore a 60 balais, elle a passé les 60 ans, elle est toujours aussi belle, on a l'impression qu'effectivement elle a 45-50 ans. Oui, je sais, il y a de la chirurgie derrière, mais on s'en fout. Et je pense qu'ici, on a affaire sans aucun doute à la meilleure performance de Demi Moore. On est en plein dans son esprit, dans son âme, dans ce qu'elle ressent, dans sa souffrance, alors que pourtant, elle allonge pas des lignes de dialogue de plus de 200 lignes, de 200 mots. C'est très avare en termes de dialogue, hein, The Substance. Il y a un côté presque ASMRien, parce qu'il y a des tas de passages où il n'y a pas de dialogue, tout passe par le visuel, et le film, tenez-vous bien, dure 2h20. Mais c'est 2h20 qui sont correctement assemblés. Même dans les moments de longueur, eh ben j'étais dedans, j'étais accroché, et il n'y a pas un moment où j'ai regardé ailleurs, j'étais dedans, et j'ai pas pu faire autrement que de rester accroché. Et je sais que le film ne va pas faire l'unanimité. Pour autant, j'ai le sentiment que ce film, il va marcher pour presque tout le monde. Il ne peut pas plaire à 100% de la population, bien évidemment, mais je pense que le taux d'approbation, le taux de satisfaction sera autour des 85-90%, à l'aise. Donc on a l'acting qui est génial, donc la détresse de Demi Moore, le vice et le côté calculateur de Dennis Quaid, et on va dire le côté un petit peu discret, effacé de Margaret Qualley, qui ne joue pas un personnage à part. En fait, elle est la suite du personnage incarné par Demi Moore. C'est le personnage incarné par Demi Moore qui se retrouve dans le corps de Margaret Qualley. Elle a son esprit, son mindset, tout ça, c'est comme si je fusionnais par exemple avec ce poster, quoi, ou ce micro. Mon corps est déconnecté, mais tout est là-dedans, donc vous verrez mon micro parler, j'imagine, ou ce poster, pareil, c'est un peu tordu, mais vous voyez l'idée, quoi, c'est à peu près la même chose dans The Substance. Demi Moore va s'injecter le produit magique qui va la rajeunir. Ce qui va se passer, c'est que sa version la plus parfaite d'elle-même va sortir de son corps, un peu à la manière d'un film de Cronenberg, hein, ça rappelle pas mal La Mouche ou des films comme ça, vous savez, où il y a des hôtes, des créatures à l'intérieur. Et ces deux-là vont devoir cohabiter ensemble et se transvaser mutuellement pour éviter certains désagréments. Je n'en dis pas plus, vous verrez bien quand vous verrez le film, vous allez voir, ça va assez loin. Bien évidemment, vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu, et j'insiste bien sur la fin, vous allez voir, la fin est complètement dingue, et vous inquiétez pas, il y aura des dingueries bien avant d'arriver au dernier acte, mais le dernier acte pour moi a vraiment été, c'est un cas d'école, hein, je trouve ça hallucinant que la réalisatrice ait été aussi loin, vraiment bravo, beau travail, parce que je connais pas beaucoup de réalisatrices, de réalisateurs qui auraient été jusqu'à ce niveau-là, ce niveau de folie, ce niveau de trash, ce niveau, quoi, j'ai pas les mots, vraiment, quand je suis émerveillé devant quelque chose, généralement les mots ils ont du mal à sortir, c'est quand je suis énervé face à un truc, évidemment, là ça fuse de partout, mais quand je suis émerveillé, je suis presque sans voix, et ce film m'a laissé sans voix, je le dis franchement. Donc niveau acting, déjà, c'est excellentissime. Ensuite, il faut qu'on parle d'un autre point fort de ce film, et c'est peut-être même le point fort number one, c'est son esthétique. Je n'ai pas vu depuis un petit moment un film aussi propre et aussi riche visuellement. C'est beau, putain, c'est magnifique, je ne sais pas qui est derrière la photographie, mais ils ont fait un travail de zinzin. Et il n'y a pas un plan qui a à foutre en l'air, et c'est pour moi le marqueur qui fait que on n'a pas affaire à un film français. Si vous regardez le gros des films français, généralement on a affaire à des champs contre champs et des plans un petit peu travaillés, un peu compliqués, mais c'est généralement un ou deux plans pour montrer, vous avez vu, on fait des trucs de dingue, wow, incroyable, on fait du cinéma, on fait du cinématographe, on a trouvé le concept d'une caméra qui filme des images, c'est fantastique. Alors que les Américains, que ça soit du côté du plus gros blockbuster Hollywood, ou alors du petit film indépendant tourné, je sais pas, en Louisiane ou j'en sais rien, dans le Nebraska, ils arrivent toujours à se démerder pour nous fournir des plans qui sont impeccables. Et d'ailleurs, je vous donne une petite leçon de cinéma. Vous savez pourquoi les films américains sont plus mémorables que les films français ? Eh bien parce que les Américains ont compris l'impact de la caméra. C'est-à-dire que
il place la caméra à des endroits qui font que on ne pourra pas oublier le plan que l'on découvre. Même si c'est des scènes qui sont, on va dire, banales, comme on le voit par exemple dans The Substance, il y a des moments qui sont inoubliables pour moi. Il y a ce moment où le directeur arrive dans son bureau pour rencontrer donc la jeune Margaret Qualley, qui va engager pour remplacer celle qui est jouée par Demi Moore, la présentatrice de fitness. Et tous les plans où on voit Dennis Quaid, enfin, la caméra est placée de façon à ce que les plans soient inoubliables. La caméra est placée entre les pieds du mec, donc on voit ses pompes se poser sur le, sur la moquette, et on voit la meuf tout au fond qui le regarde. Juste après, il y a un plan de caméra où on voit Dennis Quaid en train de s'avachir dans son canapé. Juste après sa coupe, on voit ses assistants qui s'assoient tous les trois en même temps dans le canapé. Juste après, on voit le briquet qui s'allume, qui allume la clope. On voit donc la bouche de Quaid qui ressemble à un trou du cul qui aspire la fumée. Il n'y a pas un plan qui a foutre aux chiottes. Ça rappelle un petit peu le dynamisme d'Oliver Stone dans ses grandes années dans les années 90. Et le truc, c'est que la raison pour laquelle les films américains cartonnent par rapport aux films français, mais je dis films américains, c'est pareil pour les films anglais, espagnols, tout ça, c'est que ils ont compris que pour tenir le spectateur en haleine, il faut servir autre chose que du champ contre champ. Donc la caméra est placée parfois dans des angles improbables, on a droit à des scènes parfois un peu what the fuck, mais qui maintiennent votre cerveau en éveil. Peut-être qu'un jour, les cinéastes français comprendront ça. Bon, Coralie Fargal l'a compris, et si elle s'est entourée d'une équipe américaine, je ne pense pas que c'est pour rien. En tout cas, encore une fois, bravo à elle. Alors certains ont reproché à la réalisatrice de s'être un petit peu trop inspirée de grosses références, comme par exemple Shining, notamment ces plans où on voit les couloirs, tout ça, des couloirs. Vous savez, il n'y a aucun objet, c'est très aseptisé, ça ressemble vraiment à certains plans que l'on voyait dans Shining. Pour autant, même si le film a dû s'inspirer de certaines scènes de Shining ou de La Mouche, The Substance a son identité, et ça c'est le plus important. Ce film a une âme, malgré, on va dire, son inspiration pour certains buddy horror, le film a une identité, il a sa personnalité, et c'est pour ça que je le kiffe en partie. Vraiment, je vous invite à le voir, parce que chaque plan de ce film, c'est un cas d'école, et on a l'impression de voir un clip de MTV, mais de top qualité, qui a été réalisé par un professionnel du clip vidéo. C'est beau, c'est propre, et surtout, c'est graphique. Et je ne parle même pas des passages où on voit l'horreur à l'état pur. Là aussi, malheureusement par contre, ces plans, vous ne pourrez jamais les oublier. Vous verrez bien à quoi je fais allusion. C'est un petit peu quelque part le piège de ce genre de film, tellement c'est beau, tellement c'est propre. On se rappellera de tous les plans où on voit Margaret Qualley hyper sexy, magnifique, intemporelle. On se rappellera de ça, oui, mais on se rappellera aussi et surtout des scènes les plus gore, les plus trash. Vous verrez bien. Farga en plus a fait un super boulot étant donné que le film a été tourné en France. Je veux dire, c'est quand même dingue, on a l'impression que c'est tourné à Los Angeles. J'avais l'impression que tout avait été tourné, je sais pas, à Santa Barbara, Santa Monica, alors qu'en réalité, ça a été tourné dans le sud de la France. Alors ok, équipe américaine, mais quand même filmé en France. C'est pas rien, c'est bon de le rappeler. Cocorico, et franchement, ça m'a fait du baume au cœur de savoir qu'un film pareil a été tourné chez nous. Je me suis dit, waouh, on est capable de faire un truc aussi beau, aussi graphique, on a l'impression effectivement d'être à Los Angeles, d'être dans un décorum à la GTA V, et pourtant, non, c'est en France. Et en plus, une équipe américaine par-dessus le marché, donc qui a bien daigné tourner chez nous. J'assume mon américanisme à 200%, il n'y a pas de problème. Et j'espère que le cinéma français va s'américaniser à vitesse grand V parce que The Substance, c'est des films à l'américaine tournés en France. Et je veux voir de plus en plus de films comme The Substance. On l'a bien vu par exemple avec les derniers films d'horreur sortis en France. C'est pas terrible. Gueule Noire, c'était intéressant, mais c'était... Vermine, c'était cool, il y a 2-3 scènes vraiment inoubliables, mais globalement c'était médiocre. Le règne animal, c'était une insulte à l'intelligence, et c'était ultra prétentieux au niveau de la mise en scène. Parce qu'on parlait très souvent du renouveau français concernant le film de genre, j'attends le renouveau, et surtout j'attends le vrai film de genre, parce que jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'était très médiocre. Aucun de ces films n'arrive à la cheville de The Substance. Donc on a le jeu d'acteur qui réussit, l'esthétique qui est juste merveilleuse, et pour terminer, j'ai envie de dire l'histoire, une histoire intemporelle, donc une histoire qui est en lien avec les défauts de la vieillesse, et tout ce que ça comporte, et je suis désolé de vous dire ça, parce que les Français ont beaucoup de mal avec les idées, on va dire, parce que c'est ça qui est paradoxal en France, on est soi-disant le pays des idées, le pays de la pensée, machin, mais en réalité on est très standardisé dans notre mentalité, et on a du mal à nous mettre à jour, et ce que je constate, c'est que le gros des modes, le gros des nouvelles pensées, ça vient systématiquement de l'étranger, principalement des pays anglo-saxons. Et les anglo-saxons, eux, ils ont assumé cette idée que la maladie était une sorte de vieillesse. En France, on considère que la vieillesse est une normalité. Et oui, c'est une normalité. Pour autant, la vieillesse, c'est avant tout une dégénérescence, une sorte de maladie qui dit pas son nom.
Aux États-Unis, dans ces pays-là, on n'a pas de problème pour dire qu'effectivement, la vieillesse est considérée comme une maladie. Alors ici, on prend ça avec philosophie et c'est normal, c'est logique. Mais il faut se rendre à l'évidence. La vieillesse, bah, c'est pas cool. Vous demandez à n'importe qui, et c'est peut-être votre cas, à quelqu'un de 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'il préfère, être dans sa peau à 50 balais ou alors retourner à l'âge de ses 30, 25, 20 ans. Il y a 99,9% de chances que la plupart des gens choisissent de revenir à 25 ans s'ils en avaient l'occasion, s'ils en avaient l'opportunité. Et il y a de très fortes chances pour que dans le futur, on se penche sur des traitements qui puissent limiter les effets du vieillissement. De toute façon, on y arrive tout doucement. J'en ai déjà parlé dans un podcast spécialement centré là-dessus où je parlais de vieillesse, de jeunesse éternelle, tout ça. Et je pars du principe en sachant que je ne verrai sûrement pas ça de mon vivant. Je pense qu'il nous faudra encore une bonne cinquantaine, centaine d'années pour qu'on arrive à trouver le remède miracle pour rajeunir, pour inverser le processus de vieillissement. On y arrivera, c'est une question de temps, et ce film, mine de rien, soulève un petit peu, non pas cette idée, mais le concept, on va dire, de la jeunesse éternelle, le désir charnel de vouloir rester jeune, rester beau, rester belle, rester dans le coup, ce qui est tout à fait logique, ce qui est naturel. Tout le monde a envie de rester jeune, tout le monde a envie de rester beau, sexy, je sais pas, c'est naturel de le désirer. Et j'entends bien que certains ou certaines puissent se sentir mieux dans leur peau passer les 40 ans, c'est largement possible. Moi par exemple, je me sens mieux dans ma peau à 30 ans qu'à 20, mais globalement, la majorité des gens, si on leur laisse le choix, si par exemple ils ont une baguette magique, eh bien plutôt que de choisir l'argent ou des trucs comme ça, ils choisiront de redevenir jeunes, de revenir 20, 30 ans en arrière, c'est logique, c'est normal, c'est naturel. Et ce film prend ce thème à bras-le-corps, ça parle de jeunesse, de culte de la beauté, d'esthétisme, et du regard des autres. Et je sais que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais justement, ce film dénonce la société de spectacle, ce monde de paraître, etc. » Alors, scoop, le monde du paraître, il a toujours existé. Hein. Je rappelle qu'à la cour de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les mecs, ils se poudraient, ils portaient des talonnettes, je sais pas, ils mettaient des perruques. La notion d'esthétique, la notion de séduction, ça a toujours existé, hein. Même à l'époque des Romains, je sais pas quoi, les mecs ils se mettaient bien pour séduire les meufs, pour séduire les gars, c'était comme ça que ça marchait, ça a toujours été comme ça, c'est dans l'ADN humain, même des animaux, je sais pas, les paons, les oiseaux, les trucs comme ça qui font des parades pour séduire leurs partenaires, c'est dans l'ADN de chaque être vivant, enfin du moins d'une grosse partie des êtres vivants, de vouloir paraître sexy, paraître beau gosse. C'est normal. Et c'est ça que j'aimais avec ce film, et c'est ça, je pense, qui va rendre ce film intemporel, jusqu'à ce qu'on trouve le remède miracle pour rajeunir, pour stopper le vieillissement, etc., etc. Bref, voilà mon avis sur The Substance, je pourrais encore en parler, vraiment, je pourrais consacrer tout un podcast entier, toute une vidéo, tout un live, et je le ferai peut-être, parce que je veux pousser tout le monde, ma communauté, à voir ce film. Juste, petite précision, c'est un film d'horreur, vous attendez pas à des jolies choses, hein. Je le reprécise quand même, hein. Il est long, il dure 2h20, mais c'est 2h20 qui sont pour moi quand même très dense, et à la rigueur, si vous n'avez pas aimé le film une première fois, laissez-lui une seconde chance, car souvent c'est comme ça que ça marche, il y a des tas de films que j'ai vus une première fois qui m'ont pas marqué, et en leur accordant une deuxième, troisième chance, ça a fini par matcher, et je pense que ce film, il peut matcher auprès de presque tout le monde. Parce qu'il parle au sens, il parle au subconscient, il parle à l'humain, il parle à tout, il parle au cœur, à l'âme, au cerveau, c'est une véritable merveille, un véritable miracle cinématographique, donc c'est pour ça, je me mets à genoux devant le travail de Coralie Farga et toute son équipe, vous avez fait un boulot de zinzin, un boulot de dingue, et surtout, je sais, vous pensez que j'en fais des caisses, mais je remercie Coralie Farga d'avoir redonné les lettres de noblesse du vrai cinéma à la France, parce que oui, ok, le film est partiellement américain, mais il y a quand même un petit peu de France, notamment à travers Coralie Farga. Et franchement, quand on se penche sur le cinéma national, quand on se penche sur nos productions actuelles, ce genre de petits bijoux, bah c'est un véritable miracle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.